restez branchés sur Canal Algérie pour le direct du 54e championnat national de cross country. Ali Lamraoui, Sid Hamed Abdelhamid. Voilà, c'est le 54e championnat national avec la présence de plus de 1000 athlètes représentant plus de 40 wilayas. Aujourd'hui, ils sont venus, ils sont tous là pour décrocher le Grand César, le titre national. Voilà donc pour le décor que nous installons ici à partir de ce très beau parcours de Aïkla. Au niveau de la fédération algérienne, M. Chouki Achour, merci d'avoir accepté notre invitation. Chouki, bonjour. Bonjour Marcel. Voilà, également avec moi, Cheikh Abdelnour Bekher, notre consultant à Canal Algérie, spécialité bien évidemment athlétisme. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous donner vos précieuses analyses par rapport à ce cross-country, le 54e championnat national. Ali Lamraoui, Sid Hamed Abdelhamid, deux pionniers de l'athlétisme algérien que vous avez certainement côtoyé. Bonjour Abdelnour Bekher. Des moments agréables avec les deux défunts, les deux camarades, Ali Lamraoui et Sid Hamed Abdelhamid, deux pionniers qui ont été internationaux au 400 mètres, qui ont été des dirigeants de l'athlétisme national. Ils se sont dédiés corps et âme pendant des années avant d'être happés par la faucheuse à la suite d'un accident de circulation, en service commandé parce qu'ils partaient d'Alger vers Béjaïa pour récupérer des équipements sportifs pour l'équipe nationale d'athlétisme qui malheureusement ont été tués dans un accident de la circulation. Et depuis, le cross national porte le nom de ces deux amis disparus. Et ils sont tous là aujourd'hui pour leur rendre un vibrant hommage. Chouki Achour, on le disait dans l'introduction qu'il y a aujourd'hui plus de 1000 athlètes. Les meilleurs sont ici présents pour gagner les premières places, les 3 premières places du podium. Voilà, effectivement, donc comme à l'accoutumée, on commence toujours par le premier championnat national qui est le championnat national de cross-country qui se déroule cette année à la ville de Ain Defla. C'est vrai que nous avons plus de 1000 athlètes au départ qui représentent 300 clubs venant de plus de 40 000, donc spectacle assuré. Il fait chaud sur le parcours, beaucoup de concurrence, les athlètes qui vont se disputer les titres nationaux pour des titres personnels et pour les clubs, et aussi pour décrocher pour le championnat d'Afrique concernant les juniors et seniors garçons. À l'image, la meilleure junior de la saison, la future Hasiba Abou Marqa du 1500 mètres. C'est ce qu'on espère pour cet athlète qui a pratiquement dominé la saison de cross-country. Déjà une surprise chez les cadets garçons. Oussama Chabat qu'on pensait largement vainqueur. Il termine 3e et c'est السباق الذي نشاهده هو للوسطيات. La catégorie des cadets garçons كيف تقيم لحد الآن وكيف تتوقع سباق الوسطيات؟ particulièrement suivi avec de l'intérêt et du suspense. Et généralement, les forces vives de l'athlétisme algérien sont composées à partir de cette catégorie d'âge. Et une fois encore, nous avons assisté à une course pleine de suspense et de niveau technique. Le favori en puissance qui était Chabat a dû céder sa place à son compère de Borj Barabij Habib, et il n'a pu que décrocher la 3e place, ce qui reste quand même un résultat assez loin. Donc surprise ou pas Chouki par rapport à vous qui avez suivi toutes les étapes du championnat national, on peut dire qu'également Abed était l'un des favoris. Je pense que la hiérarchie a été respectée, donc il s'est imposé dans pas mal de challenges. Lui comme Chabat Oussama, et aussi pour le deuxième Dapou Abdelnassar, le sociétaire de l'équipe de l'Ouest. Donc je pense que la hiérarchie
aussi a été respecté. Exactement, Charad, oui. Il était plus fort, donc la forme du jeu a joué, donc c'est Sabaté qui a gagné. Et Daho qui est venu casser un peu la hiérarchie d'Angers. Et j'ajoute uniquement que le départ des garçons et le départ de Nombrod, 270 athlètes au départ. Et on signalera qu'il y a eu un léger retard, donc ça ne va pas se répercuter sur le restant des courses. Et espérons qu'on aura le vainqueur chez les seniors. Mais c'est un petit tic par rapport à l'organisation, puisque nos techniciens se sont vraiment déployés pour assurer la retransmission de ce direct. Vous également, en tant que directeur de l'organisation sportive, avec le souci de créer l'équilibre régional et donner à l'organisation à la ville de Ain Defla, sauf que les organisateurs, il faut le dire, pour que ça serve de leçon pour les saisons prochaines, n'ont pas suivi complètement vos démarches positives. Et là, aujourd'hui, on est là, il faut en parler, espérons qu'il n'y aura pas de retard. Voilà pour la parenthèse. Voilà, actuellement se déroule cette course de junior fille avec une domination de Abir Refes. Peut-être un peu sur le parcours. C'est un parcours qui est vallonné, qui est fait de fausses côtes, de plats, de descentes, ce qui rend le parcours en question très sélectif, d'où les courses très exposées dès le départ, des intervalles assez importants entre chaque athlète. نذكر كذلك بالنسبه للاشبال فاز بالمرتبه الاولى عابد صابر من اولمبيك برج بوعريج دائما المرتبه الثانيه لدحو عبد الناصر المرتبه الثالثه لشراد اسامه كذلك من اولمبيك برج بوعريج اولمبيك برج بوعريج لحد الان هذا النادي يسيطر في هذه الصبيحه نذكر كذلك انه سباق قبل هذا جرى بالنسبه للكهول فاز بالمرتبه الاولى خينار محمد لمين من قسنطينه في المرتبه الثانيه المهود جمال كذلك من قسنطينه واضافه الى بلغازي عمار عدا من مدينه تيسير. هذه هي النتائج الاولى طبعا للسباقات الاولى ونحن نشهد سباق الوسطيات بطله جزائريه طبعا مستقبل عبير رفاس من مدينه فقراس. هذه كانت لدى الشبلات كانت تنبؤون لها بمستقبل رائع وتفوز في الاخير. اكيد ان décroche un titre tant attendu et elle a dominé, elle mérite la saison, l'arrivée. La sociétaire du وتصل رفاس عبير في المرتبه الاولى وبفارق شاسع وكبير جدا صراحه. في الاواسط تتاهلوا مباشره في اختيار عنصرين في الاواسط وبطله الاواسط وبطله الكبريات رايحين يتاهلوا مباشره الى البطوله الافريقيه. نعم والسباق كذلك يضم الكهلات بخمس متسابقات Pratiquement un nouveau course dans la course proprement dit. C'est une course dans la course qui a été animée par la seconde arrivée au classement. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Abir Refes qui gagne la première place donc de cette course concernant les juniors. Abir Refes, مبروك عليك. كيفاش كان السباق؟ السباق ما كانش صعب بالنسبه لي انا في وقت بسهوله المجموع كان جيد ومما الجو ساعدنا في هذه المسابقه وان شاء الله في المستقبل تكون نتائج جيده ونشرف الجزائر ان شاء الله. كنت فزتي على معظم السباقات خلال الموسم، كيفاش كان السباق هذا؟ سهل كما السباقات الاخرين ولا؟ كان بالنسبه لي سهل لكن السباقات السابقه كنت نكون مع السينيور وكنت نتمتع بالمسابقه اكثر من اليوم على خاطر هما بالنسبه لي انا نيفو عالي وانا نحب تكون عندي روح منافسه
ونسابق ان شاء الله. بزاف اختصاصيين يقولوا بلي راح تكوني ان شاء الله حاسبه بولمرقه في المستقبل، واش تقولي لهم؟ ان شاء الله ما نخيبش ظنكم ونكون بطله اولمبيه وعالميه ان شاء الله. انت من فريق توفيق مخلوفي يعني؟ ايه من نفس المدرب. نفس المدرب سيدي رجيبي، كلمه للمدرب. بون نشكر المدرب تاعي اللي ليه الفضل ربي سبحانه، ومن بعد يجي المدرب تاعي ان شاء الله اللي هو واقف معايا ما يخلينيش نحتاج والو، ونشكره ونقول له نحبك. طموحات تاعك المستقبليه؟ كون بطله عالميه اولمبيه ان شاء الله. Voilà, elle a annoncé en direct. Merci Abir Rfas. Elle sera Inch'Allah une grande championne du monde. Pourquoi pas une championne olympique? La relève de Hassiba Boulemarqa. Elle n'est pas du tout essoufflée, Abdel Belkhair. Oui, apparemment, elle n'est pas du tout marquée par les intenses efforts qu'elle a fournis tout au long du parcours. Ce qui prouve que c'est une fille qui travaille d'une manière particulièrement méthodique. Et je veux pour preuve le rythme qu'elle a mené et le souffle long qu'elle a eu tout au long du parcours. Et c'est une fille qui a de l'ambition, qui était sûre d'elle, qui connaît sa valeur. Et je veux là aussi pour preuve le fait qu'elle aurait souhaité aimer courir avec la catégorie supérieure. Voilà. Concernant sa prise en charge, est-ce qu'elle bénéficie d'une bonne prise en charge? C'est normal. C'est que mentalement, elle est bien entourée de la part de l'entraîneur et du président et de la famille. Déjà localement, elle est bien prise en charge. Elle est une future bachelière, par son entraîneur. Et bien sûr, au niveau de la fédération, il y a la direction des jeunes talents sportifs. Donc, elle est bien suivie, bien prise en charge. Et il ne faut pas oublier que cette année, elle a le championnat du monde junior. Donc, elle a une échéance internationale préparée. Très bien. Espérons qu'elle sera parmi les premières et ça sera peut-être une introduction d'une très grande carrière internationale. Espérons qu'il n'y aura pas trop de retard. On profite pour rappeler surtout les vainqueurs chez les vétérans: Khaynar Mohamed Lamine de Constantine, Lemgoud également de Constantine, Jamal Belghazi Ammar de club Larjam. Voilà pour les vétérans. Il y a eu la course des cadettes filles. Kharoubi M, sans surprise, elle est de CRBTZ Tachta Indefla, qui prend la première place devant la sociétaire de l'Olympique Borj Bouareij, Habash Khadija et Djebiri Ikram. Voilà le trio gagnant par équipe. Et dans un tout petit instant, le départ des seniors dames, juniors garçons. Voilà pour ce qui est le programme du jour. Tout à l'heure, il y aura la course des seniors dames tant attendu. Le duel entre Kenza Dahmani et Souad Eitsalem. Elles sont toutes les deux de Borj Bouareij, mais pas du même club, NCBBA et l'Olympique Borj Bouareij. Comme quoi, il y a une grande rivalité dans cette ville consacrée au cross-country. Voilà pour ce qui est du programme. Vous vivez en direct donc ce championnat national, le 54e du nom, Ali Lamraoui Sid Ahmed Abdelhamid. Et pour le moment, la logique a été respectée. Le départ a été donné des juniors garçons à 10h30 avec un petit quart d'heure de retard. Espérons qu'on va se rattraper pour avoir le dernier, plutôt l'arrivée du cross long. Et là également, ils sont nombreux. Ils sont nombreux et puis la course est partie sur des bases très extrêmement rapides, ce qui très certainement va entraîner la dislocation très tôt du peloton en question. Et comme vous le voyez, les athlètes, les juniors mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage et sont en train d'accélérer à qui mieux. Et déjà les deux premiers prennent une longueur assez conséquente. Maintenant, reste à savoir si les deux fuyards comme on dit entre guillemets, arriveront à tenir un rythme aussi effréné, ce qui n'est pas évident du tout, compte tenu que les autres athlètes sont en train de contrôler la course. Voilà, ils sont en train de contrôler la course et avec nous, celle qui a bien contrôlé la course des cadettes filles, elle est venue avec sa belle médaille. Il s'agit de Wiam Kharoubi. Elle a gagné aisément la course. Brok عليك Wiam. كيفاش كان السباق اليوم؟ كان السباق شويه صعيب، كانوا فيه منافسين بزاف. كملي. وانا تحصلت على هذه المرتبه الاولى بالمجهودات تاعي، وكانوا بزاف يشجعوني. قدرت نحصل على هذه المرتبه الاولى. المرتبه الاولى بفضل تشجيع الاساتذه تاعي. انا كنت تعبانه، راني جيت حصلتها في الثالثه. ربحتي بزاف سباقات هذا العام. ربحتي بزاف سباقات وخاصه
كيفاش يعني المسلك اليوم كيفاش كان؟ كومون ايتي لو باركور؟ كان شويه صعيب ضحك الشتاء بصح تفادينا هذا المشكل وصلنا للمرتبه الاولى. Voilà, le vent qui fait son apparition ici sur le parcours de عين دفلة. شكرا وبالتوفيق وان شاء الله تجيب يعني القاب اخرى. شكرا et félicitations et surtout bon courage pour la suite de votre parcours. Voilà, c'était Wiham Kharoubi en direct sur Canal Algérie. Il faut rappeler également que ce championnat national sera diffusé ce soir sur la chaîne A3 avec notre ami Tawfiq Derbel, le duo inséparable Tawfiq Derbel et Denis Hawass, le consultant donc de la chaîne nationale, pour parler de ce championnat national. Et donc nous vivons en direct la course des juniors garçons. Là également il y a un certain Abed, c'est le frère du jeune Abed qui a gagné chez les cadets. Exactement, il y a du beau monde dans cette course. Donc il y a Saïd Yakenzi, le recordman d'Algérie sur le 2000 mètres cible cadet. Il y a Abed Abdelrazak, il y a Kremia de Soukharas aussi, il y a Bouziane de la région de Bouziane Toufik de Ain Defla. Il y a Youssef aussi de Chlef. Donc il y a du beau monde. 3 victoires pour Abed cette saison, Djelfa, BBA et Alger. Et qui se trouve déjà en baisse de forme. Donc on verra que... Alors que Kenzi Saïdia a gagné à Béjaïa et à Chlef, ce sont les 2 meilleurs cette saison. Mais il pourrait avoir une surprise. Oui, dans le cross il y a toujours des surprises, ce qui donne plus d'intérêt à la compétition en question. Mais des athlètes qui ont jusque-là écrémé un peu les différentes compétitions, en plus de chances d'être aux premières loges de la course. Mais une surprise pourrait venir un peu décaler les 2 athlètes en question. Mais ce qui est sûr, c'est que le niveau est assez bon apparemment, le rythme est assez élevé, malgré la présence d'un vent qui commence à balayer un peu le site. Il y a des côtes, de petites côtes, il y a de fausses côtes, il y a du plat, il y a des descentes, ce qui permet à la course d'avoir quelques soubresauts qui pourraient donner plus d'intérêt aux spectateurs qui sont là agglutinés autour du parcours, qui ne cessent d'encourager par des applaudissements. Et pour le moment, on va dire round d'observation, on se teste, on se cache par rapport au vent. À part peut-être un ou 2 fuyards qui se sont fait rejoindre, le groupe reste assez compact et le niveau quand même reste assez maintenu, assez intéressant pour la catégorie d'âge en question. Et je suis sûr que ça va peut-être se décompter dans les toutes dernières longueurs, ce qui donnerait plus si vous voulez, d'intérêt, de suspense à la course en question. 4 boucles de 2 km, donc 8 km au total pour les juniors garçons. Voilà, c'est la distance, on va régler votre micro rapidement. Donc, 8 km, c'est la distance mondiale, si vous voulez, puisque dans les championnats du monde, c'est 8 km qui sont arrêtés à chaque compétition, à chaque mondial. Voilà, on me remercie notre ami Adel, le technicien du CREPSEM, donc le centre de regroupement des équipes nationales militaires, qui nous donne les résultats en simultané. Vous les voyez sur l'écran. On est à 5 minutes 30 déjà depuis le départ. Ça va se jouer en combien de temps? Pour le parcours, c'est une boucle de 2 km. Donc on va voir des passages au-delà de 6 minutes. Voilà. Au-delà de 6 minutes pour cette course des juniors garçons. Et déjà un athlète qui se détache par rapport au peloton et qui ose déjà à mi-chemin déjà à prendre les commandes. Exactement, c'est une course d'attente, comme l'a dit M. Abdelnour. Il ne prend pas un risque là en se découvrant par rapport au vent? Il veut tenter, voilà, il veut tenter. Donc tant mieux pour lui si ça marche. Mais on le rejoint, on demande une bouteille d'eau. Même quand il fait froid, il faut se désaltérer. Au niveau du cross et du marathon, c'est la même chose. Et il est vite rejoint par le peloton. Il y a un vent qui commence à balayer un peu l'enceinte, qui contraint les athlètes de faire des efforts supplémentaires, ce qui les fatigue quelque peu. Et regardez comme le groupe est compact, ils sont à 4-5 mètres du premier.
ce qui n'est pas encore, ce qui est loin d'être joué. Et je suis sûr que le rythme va en grandissant et surtout dans la ligne droite qui fait face, qui est plate et qui va permettre pratiquement aux athlètes spécialistes un peu de, si vous voulez, de la course pratiquement d'endurance. Et comme on le constate, les athlètes sont à l'aise malgré un peu la contrainte du vent qui leur fait face là où ils sont. Et regardez le peloton qui est derrière, qui commence à être un peu, si vous voulez, fatigué, puisque les intervalles sont importants. On reste avec le premier, surtout. Le premier qui continue à contrôler un peu la course, qui donne l'impression d'être un peu sûr de ses qualités. Et pourquoi pas. Et vous savez, en athlétisme, 10 mètres de course, 20 mètres de course peuvent changer les données. Un passage un peu long, je pense que c'est un passage un peu long au deuxième kilomètre. Par rapport au vent déjà. Un peu long. Par rapport au vent. Et toujours aux commandes, il y a Saïdia et Abd devant. Saïdia et Abd. Saïdia avec le maillot en pistache. Le long jean. Compte tenu de la géographie du site, les athlètes sont dans l'obligation, font en sorte qu'ils alternent un peu l'accélération et le contrôle de la course. Des changements de rythme. Des changements de rythme sont permanents puisqu'il y a des descentes, il y a du plat, il y a des côtes. Un athlète à la traîne, il a des difficultés à suivre le rythme. C'est normal. On peut trouver des spécialistes de 800 mètres, de 400 mètres qui prennent par rapport à la demande de leur club pour aider leurs coéquipiers. Donc il ne faut pas s'étonner, mais les vrais spécialistes sont devant. Ils sont devant, les vrais spécialistes. On les voit avec le dossard à 1148. Il est en première position. L'athlète Boulahat Houssem du MBA. Il y a des athlètes qui font du cross-country un objectif, il y a des athlètes qui font du cross-country une préparation. Souhil Mahfoud également. Souhil Hamfouk de l'Alma. De l'Alma, donc voilà, pour le moment on n'arrive pas à se détacher. Souhil Hamfouk, c'est le vainqueur du challenge de Sétif. Donc il est présent aujourd'hui pour jouer à fond ses chances pour le titre national. Mais pour le moment, ça ne se dessine pas. Le vainqueur n'ose pas sortir à ce moment de la course. Il préfère attendre. Une certitude, vous savez, le vainqueur va sortir de la masse qui est devant, ça c'est clair. Lequel, on ne sait pas. C'est ce qui donne plus d'intérêt à la course. Parce que... Généralement, c'est les grandes écoles comme les écoles de Borj Bouarerij, Ain Defla, qui sont présentes dans ces catégories. Oui, exactement. Il faut rappeler aussi que Saïdia, il est sociétaire de l'Alma aussi, c'est comme Hamfouk aussi, Souhil. Donc l'école sétifienne, pas mal au niveau des juniors garçons, qui s'imposent chaque année. Pour rappeler Mokhtar, juste pour les retardataires, il faut signaler qu'on a la participation des clubs du sud d'Algérie, donc Ardarar, Tamras aussi, donc c'est bien. C'est bien, ça commence à bouger un peu au sud. Moi j'aurais aimé retrouver au devant de la scène les jeunes de Béchar qui ont toujours écrémé les compétitions, les jeunes de Béchar qui ont toujours été présents dans les grandes compétitions les années passées et notamment grâce au travail particulièrement mérité de Toumi Mohamed qui a été un peu la cheville ouvrière de Béchar, que j'ai eu dernièrement l'élément déclencheur mais qui m'a promis que leurs jeunes éléments vont retrouver un peu la tradition perdue ces dernières années. On aura une équipe alignée senior garçon cross-low. Très bien, parce que Béchar est toujours un pôle de développement important grâce aux efforts notamment de M. Toumi et de son frère Slimane. Et Béchar, tout comme Chilef, qui ont quelque peu perdu un peu de leur liste, de leur muscle. Chilef avec les anciens Khasmi, Behnaoul, Gnaoui, avec les Gouasmi et tout ça, qui a perdu un peu de la tradition et qui butent sur des problèmes d'ordre organisationnel de prise en charge. Financier surtout. Financier, c'est ce que disait M. Khasmi, surnommé affectueusement Tchad. Et qui m'a fait... Voilà, et Souhir Mahfouk qui est en première position, il mène le peloton. Et toujours, ils sont bien groupés, ils sont bien regroupés plutôt les athlètes des différentes
formation. Personne ne décide de faire éclater le peloton. C'est la tactique choisie généralement par les athlètes. On se cache derrière le premier pour éviter de comme le font le prendre le vent en face. Donc ça gêne surtout au niveau du buste, des bras, des jambes. Donc il faut se cacher et gérer son énergie. On est forcé, quand on a le vent de face, ou sur le côté, on est forcé de faire des efforts supplémentaires, ce qui diminue un peu les chances de réaliser notamment un emballage final assez intéressant. Alors donc on fait un peu dans le contrôle de la course et on s'épie du coin de l'œil et on attend peut-être la dernière ligne droite pour sortir un peu la grosse artillerie. Et nous sommes à 12 minutes déjà, 12, 15, 12, 16 depuis le début de cette course consacrée aux juniors garçons. Et nous attendons toujours le coup d'accélérateur de l'un des athlètes qui forme le peloton de tête. On entame la descente, on entame la descente et surtout loin derrière. Attention, le village il est assez prononcé, ce qui rend un peu difficile le contrôle. Il y a une petite accélération dans cette descente, il y a une petite accélération. C'est un relâchement, totalement relâchement. Il profite de la descente pour se relâcher un peu, pour relâcher les bras, pour souffler et puis pour emmagasiner un maximum d'influx qu'il reste à déployer à la fin de la course. Alors regardez, le peloton commence à se décomposer. On a les 7-8 premiers. Il y a une dizaine de groupes juste derrière. Donc nous avons Saïdia aux commandes. Saïdia avec le maillot noir. Saïdia, Hanfoug, Kraïmia, donc le trio de tête pour le moment. Exactement, du bon monde et ça commence à s'accélérer. Les choses commencent à... les choses sérieuses commencent à... Exactement. Voilà, et juste derrière, on essaye de trouver un chemin, on essaye de se bousculer, de mettre ses coudes pour ne pas être gêné. C'est ça la loi du cross-country et de la course à pied. Une guerre psychologique, il faut avoir les nerfs solides, n'est-ce pas, Achor Chouki? Exactement. Qui était un ancien athlète. Exactement, ça va jouer beaucoup plus sur, comme vous l'avez dit, sur l'aspect psychologique et bien sûr l'aspect physique qui est très important. Une distance de 8 km, il faut bien la gérer psychologiquement et physiquement. Donc moi je dirais que Kenzie va imposer son rythme parce qu'il est vraiment, je connais bien cet athlète et je connais bien son entraîneur. Il travaille à l'entraînement et je pense qu'il va gagner la course. Dans pareil contexte, les athlètes se doivent de bien répartir leurs efforts et puis être intelligents et bien répartir leurs efforts. Là, il faut quand il faut attaquer et puis garder un mental à toute épreuve, notamment lorsqu'il s'agit de courir et puis de mettre le paquet dans les toutes dernières longueurs. Un athlète qui psychologiquement fléchit quelque peu peut passer à côté de son sujet et surtout quand il s'agit d'athlètes juniors qui ont quand même du souffle. Il faut surtout rassembler toutes les capacités mentales et physiques pour venir à bout déjà des 8 km et des autres concurrents. Deux adversaires pour chaque athlète ici sur le parcours. Très beau parcours que vous propose le car HD. Nos amis techniciens qui se sont déployés, qui ont souffert hier la nuit pour placer le dispositif puisqu'il y avait beaucoup de boue. Il était quasiment impossible de faire pénétrer le car HD à l'intérieur. Il fallait installer le car au niveau de l'autoroute et pour le moment ça se passe très bien et vous avez les belles images ici à partir de Fréha. Ils sont au rendez-vous, nos techniciens. Exactement, Mokhtar, je vous signale qu'il y a 3 mois déjà qu'on s'est déplacé pour le parcours et le parcours a été conçu de façon d'assurer un spectacle continu pour les spectateurs. Oui, le parcours en question qui même s'il est qui met un peu dans la difficulté les athlètes compte tenu si vous voulez d'un parcours grave. Vous le voyez, le il a l'avantage de la télévision algérienne. Ils sont tous là, ils sont venus rien que pour vous, chers amis téléspectateurs, et pour l'amour du sport surtout, pas pour autre chose. Ah oui, et le parcours en question a cet avantage d'être suivi dans sa globalité par les téléspectateurs qui peuvent d'un seul endroit suivre du regard pratiquement tous les soubresauts, toutes les courses en question du même départ. Seulement, je vous le dis en direct, monsieur Chouki Achor, le choix des villes qui doivent abriter les championnats nationaux, vous connaissez, certes vous ne pouvez pas surveiller tous les paramètres, c'est l'aspect surtout organisation, mais les ligues
doivent suivre dans l'aspect organisation, les préparatifs, chacun dans sa place pour assurer un bon direct. Le direct, c'est pas comme les autres jours où il n'y a pas de direct. Tous les réflexes doivent suivre. C'était un petit peu le message et le souci que je transporte à travers surtout mes amis techniciens et journalistes. Et avec vous également, nous sommes amis, puisque on fait partie de cette famille de l'athlétisme et on veut donner la belle image pour qu'il y ait un petit peu une variété au niveau de la retransmission télévisuelle, pour qu'il y ait pas uniquement le football, les autres sports, l'athlétisme, l'escrime, tous les sports qui donnent satisfaction. Exactement, Mokhtar, c'est noté, on tâchera de prendre en considération cet aspect, bien sûr. Mais au passage, si je pouvais remercier la télévision algérienne déjà d'avoir nous assuré déjà ce direct et présenter aux téléspectateurs tout ce spectacle, c'est déjà pas mal. Merci, si on peut citer les personnes, bien sûr, M. Sami Nordine, merci beaucoup, et à tous les techniciens ici présents, et à vous aussi, Mokhtar. C'est notre devoir, c'est notre devoir. Voilà. Le seul souci, c'est le développement du sport, et nous, de notre côté, on doit accompagner. Avec nos consultants qui sont ici présents, M. Abdelnour Belkhair, plus de 50 ans au service du sport, plus de 50 ans au service de la presse algérienne. Et vous le voyez à l'antenne et vous l'entendez avec ses précieuses analyses. Avec vous également, M. Achour Chouqi. Retour sur cette course, c'est bientôt l'arrivée des juniors garçons. Le groupe de tête, est-ce qu'il y a eu un détachement de la part des meilleurs? Est-ce qu'il y a eu une accélération? Ça commence à s'éparpiller, ça commence à s'étirer, et les choses sérieuses commencent déjà à 2 tours de l'arrivée. Donc ça commence sérieusement, et les prétendants commencent à sortir du lot. Voilà, les prétendants, vous parliez tout à l'heure de Abdelrazak le Borj Bouareid, il a gagné, Adjel Faye, il a gagné à Borj Bouareid, il a gagné à Alger, alors que Saïd Yakinze a gagné 2 courses, lui également, l'un des meilleurs, Béjaïa Chlef. Il est de la Sûreté nationale, qui a une très bonne équipe dans les différentes catégories. Même également le Shabab Messira Nounou et les autres clubs comme l'Olympique Borj Bouareid, le NC Borj Bouareid. On doit s'attendre à une très belle explication entre Souadi Salem et Kenza Ben Nasser. Donc Kenza Dahmani, pardon, Kenza Ben Nasser, c'est la nageuse. Que dis-je? La cloche, le dernier tour. Ce qui est intéressant, c'est que plus on avale des kilomètres, et plus le rythme devient important. Et comme on le voit, le groupe de fuyards commence à mettre le pied sur le champignon, comme on dit. Les 6 premiers. Les 6 premiers sont en train de donner du tonus à la course. Et comme on le voit, Saïdia est en difficulté. Mais il y a quelques habitués du podium qui sont toujours dans le groupe compact qui mène la course. En bleu, Saïdia en bleu. En noir qui remonte. Mais ce qui est intéressant, c'est comment on le constate morphologiquement. Les athlètes, ils sont assez intéressants. Juste derrière, il a l'air de souffrir un petit peu. On ne sait pas si c'est un coup de bluff. L'accélération, attention, il y a un athlète qui sort du lot. Il place son accélération. Il y en a qui font un peu dans l'intimidation. Il accélère pour tenter pour prendre le coup du reste du groupe. Et puis qui reviennent. Et troisième, Hassan Si Youssef Abdeltif Paoui. Il est premier pour le moment du NCB BBA. Voilà, comme vous savez, Abdelnour, quand on voit c'est-à-dire le meilleur en difficulté, donc on n'a qu'à accélérer. Voilà, exactement. D'ailleurs, les bons correspondants sont ceux qui l'observation. Voilà. L'observation, et puis le fait d'écouter le souffle de son adversaire, on sait s'il est fatigué ou pas. On sait si c'est le moment d'accélérer ou pas. On a le flair. Il faut avoir le flair. C'est Youssef de Chlef. C'est Youssef en 3e position. Est-ce qu'on a les 3 premiers? Voilà les 3 premiers. Rappelons que nos juniors, ils ont décroché la première place du championnat par équipe à Tunis à Hammamet le 14 février dernier. Et devant qui? Devant les Soudanais, les néo-Soudanais. Donc, vous étiez le chef de la délégation. Exactement. Avec
Kenza Dahmani qui a terminé 5e. Qui a fait très bonne impression. Elle a terminé 5e à la Bekele. Donc elle a couru, elle a fait une bêtise en tout cas, elle a couru pieds nus. Et donc elle a fait très bonne impression devant les Bahreïniens. D'origine éthiopienne. Ça s'accélère. D'origine éthiopienne, les Bahreïniens. Espérons qu'elle sera au top aujourd'hui. Donc on aura un duel entre Souad et Kenza. On n'en est pas encore là. Le trio de tête qui se détache. Alors Tawi Abdelhafid, Hanfouk Souhil et Si Youssef Hassan. Le trio de tête, on reste avec eux. C'est bientôt l'arrivée. Tawi de l'ACBBA. C'est Nukhbet Burj Bahrerij et Hanfouk de l'étoile de l'Alma. Et c'est Youssef de Chlef. On reste avec le trio de tête si vous permettez. Donc au niveau de la réalisation, surtout pour suivre, on est déjà à 22 minutes si Youssef, depuis le départ. Si Youssef qui ne cache pas ses prétentions de gagner la. C'est bientôt l'arrivée, alors que par équipe chez les juniors filles, on a la victoire de la PT Talabouzro. Par équipe. Voilà, par équipe, Shabab Nessiranono en deuxième position et le 4 en troisième position. La SSN est quatrième et cinquième. C'est Youssef qui ne regarde pas derrière, donc il fonce, c'est bien, il est audacieux, c'est bien, c'est très audacieux de sa part. Qui ne tente rien à rien. Là, il accélère et il est un peu voûté. Il est peut-être marqué un peu par l'effort, mais son ambition elle est restée intacte puisqu'il continue de faire les efforts nécessaires pour distancer son adversaire. Et là, il court à la Mimoun. Il est un petit peu. Il est à la Zatopek. Il a un buste qui va vers l'avant, ce qui est peut-être un peu plus difficile sa technique de course pour ce qui est d'élévation du genou. Mais s'il a le souffle lent, il peut compenser cette façon de courir. Et face au vent, des fois on a des fois l'habitude de pencher vers l'avant pour couper un petit peu le vent et ne pas prendre le vent en plein buste. Exactement, il a une attitude, comment dirais-je, il court en aérodynamique. En plus, il y a la motivation aussi. Le fait d'être devant, donc on ne résiste pas, donc c'est bientôt l'arrivée. Ils sont un véritable mano à mano comme on constate. C'est la dernière boucle. Ça ne se précise pas encore, mais nous avons déjà les deux qui se sont détachés. Là, il lâche quelque peu. Saïdia qui perd toutes ses chances d'être parmi le trio. Là, c'est la fausse côte là-bas qui peut faire peut-être la différence. Non, ils sont côte à côte, au mano à mano. Il est difficile de désigner le vainqueur. Là, il reprend sa place. Et les je ne sais pas si ça fait un peu dans l'intimidation ou bien un peu dans l'assurance. Et les athlètes, ils se connaissent entre eux généralement. Ils se rencontrent à travers les 11 étapes de la saison. Voilà. Ils connaissent un petit peu les faiblesses et se connaissent bien, surtout les points forts. L'accélération. Toujours exactement. Donc je pense qu'on est au dernier tour. C'est bientôt l'arrivée. C'est bientôt l'arrivée. On va voir le chrono, 24 minutes. Oui, c'est l'arrivée. Donc c'est l'arrivée, exactement. C'est bientôt l'arrivée. Voilà, il se détache, une belle accélération. Donc il est à peu près. C'est Youssef qui se détache. Exactement. Il n'est pas loin de chez lui. Exactement. C'est bien, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est en train d'accélérer. Son entraîneur qui l'accompagne. Exactement. Il est en train d'accélérer, de mettre du rythme à la course, même avec cette petite côte qui se trouve devant lui. Ce qui est très rare. Le dernier virage et la descente vers l'arrivée. Il va gagner le titre national, le 54e du Nord. Il n'est pas loin le deuxième. Il n'est pas loin. Attention, il faut voir dans le rétroviseur. Il n'y a pas une grande différence, il n'y a pas un grand intervalle. Est-ce qu'il va réussir à le rejoindre? Non, c'est fait. Les 40 sont cuites. Le premier atteint l'arrivée. À savoir si Youssef de Chlef. Bravo encore une fois.
fois pour cet athlète Si Youssef. Hanfouk en deuxième position. Hanfouk en deuxième position. Taoui en troisième position. Et Taoui qui était premier avant. Et Saïdia qui accélère peut-être. Si Youssef Karaimia. Très bien. Donc Karaimia à la cinquième et quatrième et Saïdia à la cinquième place. Si Youssef en première position et les deux Schleff, on va la voir dans un tout petit instant. Certainement il est essoufflé puisque cette course était plus dure que la précédente, celle des juniors filles. En deuxième position. Hanfouk Souhil. C'était pratiquement le trio de tête. Et Taoui Abdellatif de l'NCBBA. Et Taoui Abdellatif en troisième position. On va la voir dans un tout petit instant. On va avoir ses impressions. Avec nos amis. Une course qui n'a pas souri aux favoris, hein. Une course qui n'a pas souri aux favoris puisque les meilleurs étaient quelque peu assez éloignés des podiums durant toute la saison et qui là aujourd'hui ont marqué de leur empreinte la course en question et notamment le Si Youssef de Schleff. Si Youssef qui a bien géré, il est sorti intelligemment. Il était bien embusqué pour éviter le vent. Et là, il porte une accélération à, disons, à 800 mètres de l'arrivée. Et il se détache. Si Youssef de Schleff, la victoire de Si Youssef de Schleff va très certainement faire plaisir à M. Qasmi. Il est avec nous, Si Youssef. مبروك عليك سي يوسف. كان السباق صعيب، كان عندك زوج منافسين اليوم، العدائين والريح. الحمد لله تعبنا واللي تعبنا له وان شاء الله بربي نجربوا الجزائر في المناسبات القابله الاتيه ان شاء الله. كيفاش جيريت السباق اليوم؟ كومون تو جيري جيريتو تكنيكمون بارابور لو ديبار رابيد ابري من بعد دار الريتمو عرفت كيما نتحكم في السباق وربحتو الحمد لله. وان شاء الله نطلب من الوزير ومدير الشباب والرياضه ومن وزاره الشباب والرياضه انها تدعمنا. سي يوسف اليوم ماكش بعيد على المدينه تاعك، راك انت مشلف وراك فزت في السباق هذا وفزت على العداء اللي كان دومينا كاع العابد بورشماري. الحمد لله مازال ان شاء الله مازال ان شاء الله. احنا نطلبوا يعاونوا ليكيب تاعنا باسكو ما كانش امكانيات. ونشكر الشيخ العربي، نشكر كاع اللي عاونوني وبلديه الهرافه وولايه شرف عامه، ونشكر كاع اللي عاونونا. ما تنساش المدرب تاعك، انت بطل والمدرب تاعك المدرب تاعي نشكر الشيخ العربي بردي، الشيخ دربال، الشيخ تشاد، الشيخ دريم. تشاد ومعاك دوك نعطيو له الكلمه. هو ان اونسيان شامبيون، ان اونسيان شامبيون انترناسيونال دونك لاتليت دونك تشاد. السلام عليكم. قلت لك الطفل هذا هو عنده اراده كبيره مسكين باسكو كون تشوفوا الاحوال اللي يجوا لي مويان اوكان مويان مسكين وقليل ستا بوفر اللي كان يبان في pendant la course il était vraiment très frais, il pouvait partir de loin gars. Aujourd'hui je suis très content pour ce gosse là. Voilà, merci monsieur Hani N. Encore une fois, donc félicitations pour le jeune qui a gagné, le jeune de Schleff. Ça a été une course difficile. Si Youssef, retenez son nom. Beaucoup d'émotions. Chez l'athlète. C'est un plaisir de retrouver Tchad et la remise des médailles. Donc pour les athlètes surtout les cadettes. C'est, je crois, oui, junior fille. C'est les junior filles. Voilà, junior fille avec Abir Fas qui a gagné le titre national ici même à Ain Defla. Vous l'avez vécu en direct tout à l'heure. Dans un tout petit instant, il y aura le départ des seniors dames, course très attendue avec la présence des deux meilleurs qui n'ont pas trop participé cette saison. Saïd Salem a pris part au Cross d'Alger, elle a remporté aisément sans pour autant participer aux autres étapes du challenge national, alors que Gunzad Ahmani a participé beaucoup plus en France dans les différents crosses et elle a réalisé 2h39 puisqu'elle s'est reconvertie au marathon. 2h39 au marathon, c'est une très bonne performance en attendant qu'elle soit présente aux Jeux Olympiques. Bientôt le départ des seniors dames
à 11 h exactement. La course tant attendue. Tant attendue. Et du très beau spectacle, c'est ça le cross. Vous avez vu beaucoup de monde ici au niveau de la cabine commentaire. C'est tout le monde qui veut donner ses impressions. C'est le duel au sommet entre Souad Aïtsalem et Kenza Dahmani qui polarise l'attention notamment des observateurs, des spécialistes en question. Et le départ. Et le mano à mano va très certainement donner. Et Souad Aïtsalem qui se pointe déjà dès le départ. Rivalité entre les deux clubs de Bourj Baïj, le NCBBA et l'Olympique BBA. Qui aura le dernier mot? Il ne faut pas oublier que l'enjeu est individuel et par équipe aussi. Par équipe, contrairement à Souad Aïtsalem, Kenza Dahmani s'est retirée un petit peu en arrière. Peut-être qu'elle va gérer intelligemment. Mais si je ne me trompe pas, les deux athlètes se sont déjà rencontrés, mais pas dans une même période où les deux étaient en pleine forme. Exactement. Je pense que vous l'avez souligné, donc Kenza a été un peu en retrait à cause d'une convalescence, je pense. La naissance de son enfant également. Son enfant, exactement, son deuxième enfant. Et Souad, il faut rappeler que Souad maintenant se trouve dans une très très bonne forme. Souhaitant il faut rappeler aussi qu'elle a réalisé dernièrement au championnat d'Espagne de semi-marathon 1h11, donc une performance. Une bonne base pour le marathon, elle qui a déjà les minima pour les 2h33. Ouais. Il faut reconnaître le mérite des deux athlètes en question, Souad et Kenza, qui sont deux mères de famille et qui, malgré la difficulté du quotidien, la responsabilité des enfants, et elles sont en train de faire d'énormes sacrifices pour porter au mieux, si vous voulez, défendre au mieux leur réputation. Et comme je le remarque, dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de participants dans cette catégorie d'âge. Mais quand même par rapport à d'habitude, oui, mais nombre important. Et par rapport aux cadets, bien entendu, aux juniors, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a de l'intérêt dans cette course, tant sur le plan individuel que par équipe, comme l'a dit Achour, parce qu'il y a quand même un titre à défendre. Mais là, je ne sais pas si je peux me permettre de donner un préjugé favorable à l'équipe de la protection civile qui jusque-là a gagné par l'équipe l'ensemble des épreuves. Si mes comptes sont bons, Achour. Exactement, ils se trouvent dans la bonne position pour décrocher le titre. D'ailleurs, elles sont les champions sortantes de l'année passée à Tizi Ouzou. Il est beau le duel. Il est beau le duel à l'image, vous l'avez en direct entre Souad Aïtsalem et Kenza Dahmani. Et le rythme est assez intéressant. Le rythme est assez élevé. Rivalité entre ces deux athlètes, souvent l'une qui ne voulait pas être affrontée à l'autre, et là elles sont obligées d'être présentes sur En plus, elles ont le même tempérament. De battante. Exactement. Et le rythme, il n'y a pas eu de route d'observation, puisque d'emblée l'équipe a été lancée sur des bases assez rapides. En plus, elles font partie de deux clubs rivales de Bourj Barej. Donc Kenza, elle fait partie de l'NCBBA et Souad de l'OBBA. Très bien. Donc deux clubs rivaux dans cette région. C'est un véritable pôle du cross-country. Et là, elles sont toutes les deux à l'aise, elles vont gérer certainement. Il n'y aura que le finish pour les départager, la protection civile juste derrière. Et vous m'excusez, Mokhtar, la petite derrière, c'est la fille de la région, c'est Nawal Yahi. Nawal Yahi, on retrouve Hadda Souadia également avec le foulard. Nawal Yahi de la protection civile. Voilà, la meilleure athlète de la protection civile. Comme quoi, Bourj Barej qui donne pour les autres clubs. Et là, les meilleurs pratiquement de la saison sont présentes sur le parcours pour décrocher le grand saison. Voilà, donc je vais citer les 5 premières. Donc il y a Kenza, il y a Souad, il y a Snani Riham de la protection civile, Snani Riham de Tebessa, c'est une fille de Tebessa. Il y a Souadi Hadda, et en retrait il y a Benderbal Malika, c'est une athlète de Rilizan, sociétaire de la SAPC. Très bien. Alors les deux premières déjà, elles sont connues. Elles sont les favorites dans cette course. Et peut-être les athlètes de la protection civile vont jouer les troubles faits aujourd'hui. Peut-être par une course tactique. On n'en sait pas. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
On va attendre bien évidemment, mais pour le moment ce sont les vrais favorites. Il s'agit de Kenza Dahmani et Souad Salem. Mais peut-être une course tactique par équipe de la part des athlètes de la protection civile. De la protection civile, de l'OBBA aussi et de l'NCBBA. Donc cette année, je pense que ça va être difficile pour gagner le titre par équipe. Moi, je viserai encore pour Yahi Nawal qui va jouer les troupes de jeu, la régionaliste. Donc elle veut démontrer devant son public. Donc elle aura son mot à dire aussi. Hein. Elle veut mettre surtout fin à la suprématie des Kenza Dahmani et des Souad Salem, la tenante du titre, il faut le rappeler. Bon, ça, malgré tout son bon vouloir, quand même, ça reste quand même un objectif assez peut-être inaccessible pour elle. Mais le fait d'être encore au coude à coude avec elle, quand même, prouve un tant soit peu les qualités intéressantes de la tête en question. On commence à voir la concurrence. Souad Salem, ou plutôt Kenza Dahmani, qui lance une accélération et Souad Salem lui répond rapidement. Alors la troisième athlète est collée juste à Yahi Nawal. C'est la relève. Normalement, c'est la relève. L'année dernière, elle n'était pas loin. Oui, l'année dernière, à Tizi Ouzou. Exactement, elle n'était pas loin. C'est une athlète natif en 92. Elle est un peu jeune. Par rapport à Souad, né en 79 et Kenza aussi en 80. Va-t-elle bousculer la hiérarchie? On ne le sait pas, mais c'est une fille qui n'a pas froid aux yeux et qui colle au basque des deux fuyards et qui a la possibilité peut-être de s'intercaler ou bien carrément de prendre les rênes de la course. Kenza Dahmani qui a tenté le coup tout à l'heure, mais il y a eu rapidement la réponse de Souad Salem. Je suis encore là. Il ne faut pas m'enterrer. Il y a les Jeux Olympiques cette saison. Ben, on n'a pas. C'est la course attendue. C'est la course tant attendue. Donc. C'est une course qui tient en haleine pratiquement tout le monde, y compris nous et puis la presse. Elle nous tient en haleine compte tenu de la rivalité historique qu'il y a entre la rivalité légendaire qu'il y a entre les athlètes en question. Très belle image, très bon rythme. Donc à 6,40, donc à 3,20 au kilomètre, donc c'est bien. Pour une moyenne, c'est bien. Et puis la fatigue pour le moment, elle ne se lit pas sur les visages des trois premières. Elles sont à l'aise, elles gèrent comme elles veulent. On aimerait bien assister à une surprise aujourd'hui, comme on aimerait bien assister à un duel jusqu'au finish de la part des deux athlètes les meilleurs de la saison, à savoir Kenza Dahmani et Souad Salem. Et excusez-moi, Moukhtar, moi j'ai toujours admiré le style de Souad et de Kenza. Ils ont un très bon style de course. Et surtout au niveau des jambes, c'est ce que vous appelez communément dans le jargon de l'athlétisme courir en haut, une foulée économique. Et je pourrais dire que je suis dans l'admiration pour ces deux dames. Ce qu'il y a d'intéressant chez les trophées en question, même pour la petite Yahi, elle court avec un relâchement pratiquement époustouflant. Un relâchement, mais avec un bassin un peu bas, notamment lorsqu'il s'agit de courir sur un parcours aussi comme celui-là, plus ou moins grand. Il y a du sable et les pieds s'enfoncent un peu. C'est généralement les athlètes qui sont un peu musclés, un peu forts physiquement, qui font l'affaire. Il y a du vent aussi. Si vous permettez, en quatrième position. Le trio le deuxième groupe, c'est Snani Rihan et Benderba Malika et Souadia Haddad de Bourj Barirj. Comme quoi l'équipe... Donc la SAPC a placé 3 athlètes devant. Les jeux sont faits apparemment. Elles sont bien parties pour gagner par équipe. Les jeux sont faits apparemment. Par équipe, la protection civile et l'Olympique Bourj Barirj et le NCBBA vont se partager les 3 premières places du podium, mais en individuel, rien n'est encore fait. On attend surtout la dernière boucle pour que ça se décide certainement. La plus endurante sera en première position. Si vous permettez, Moukhtar. Donc l'accélération de Souad Salem. Oui, c'est Souad Salem. Voilà. C'est généralement à mi-course qu'elle lance son accélération pour voir si les autres athlètes... Elle n'aime pas être suivie, Souad. Elle n'aime pas être suivie comme elle, comme Kenza aussi. Elle n'aime pas être suivie. C'est bien de raconter cet aspect, on ne le savait pas. Voilà.
ce côté un petit peu elle est un peu allergique. Elle est un peu allergique aux athlètes qui lui collent au basque. Donc je voulais juste rappeler le programme de la fédération pour les week-ends à venir. Donc la semaine prochaine, le vendredi 4 mars, nous serons au championnat d'Algérie de semi-marathon. Mada Abdelmajid, vous connaissez bien Abdelnor, donc ça sera à Ouadsouf. Donc on va trouver les mêmes athlètes qui vont disputer le national qui est qualificatif pour le championnat du monde de semi-marathon à Cardiff le 28 mars. Après le week-end d'après, donc il y aura le championnat national hivernal dont le nom c'est le papa de Mokhtar, Abdelkader Hammani qui porte le nom. Donc ça sera à Biskra le 11 et 12 mars à Biskra. Voilà. Le trio de tête, elles reviennent, Kenzad Hammani et Nawal Yahi pour coller à Souad Aït Salem. Souad Aït Salem qui a tenté une accélération, mais pour le moment elle n'arrive pas encore à placer sa domination comme elle a l'habitude de le faire. Kenzad Hammani est là, elle a l'intention de récupérer son titre qu'elle a perdu il y a de cela 2 saisons. Et Nawal devant, j'ai peur que Nawal va faire un massacre pour les deux. Et la petite Nawal, elle est là, sans complexe aucun, elle est en train de bousculer un peu la hiérarchie et elle est peut-être capable, si elle tient le même rythme encore quelques longueurs, elle sera peut-être capable de créer une sensation aujourd'hui. Elle a gagné plusieurs titres au niveau des jeunes catégories junior, cadette et minime, et là elle est dans l'obligation de faire sortir le grand jeu. Un jour il va falloir mettre fin à la suprématie des Kenzad Hammani et assurer la relève. Elle mène devant, elle passe devant, donc c'est bien pour elle, c'est bien pour le moral. Et donc Kenza qui décroche, un peu, et il sera toujours à côté de Nawal. Et là, on l'a rencontré hier soir au dîner. Kenzad Hammani, elle et son époux, elle avait l'intention de décrocher le titre, de récupérer le titre. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Je vous l'assure ici sur le parcours de Ain Defla. Les conditions, on ne va pas dire extrêmes, mais il y a le froid qui fait son apparition, le vent et un parcours sableux. On ne le voit pas par ici, Mokhtar, mais il faut voir aussi l'attitude des entraîneurs. Donc on voit le parcours entouré des spectateurs, de spécialistes et d'entraîneurs. Et il fallait voir l'attitude des entraîneurs. Ils n'arrêtent pas de courir à droite et à gauche, donc courage et tout. Donc l'enjeu est très grand. Il est conçu ce parcours d'une telle manière à ce que les entraîneurs puissent être présents dans n'importe quel endroit. Et la proximité en question peut encourager les athlètes de manière à ce que ces derniers se donnent à fond et puis le régime. Généralement on dit qu'on ne peut pas écouter quand on court une course d'endurance. On est concentré, on est dans sa course. Vous savez, bien souvent n'écoute que son mari, que vous savez, des fois on est tellement inhibé par l'enjeu, par l'effort, qu'on est presque dans un état second, qu'on fait abstraction à tout ce qui se tourne autour de nous, et généralement cette manière de faire peut être assez profitable parce qu'elle permet à la tête d'évacuer un peu le stress de la compétition. 15 un peu en retard et toujours la remise des vétérans et Souad de devant. La remise des vétérans chez les dames. On a l'habitude de les voir depuis des années. Ils sont toujours là pour... Au milieu, c'est l'Arabi Farouja de Tizi Ouzou. Il y a Aïssani Wassila en deuxième position. De Constantine. Et la troisième, l'ancienne athlète Wassila qui est connue, puisqu'elle est en train de courir et d'écrémer les pistes depuis peut-être une trentaine d'années. Il faut lui tirer chapeau parce qu'elle peut être, elle, tout comme les autres vétérans, être les pygmaillons pour les jeunes athlètes. Les Constantinois qui gagnent chez les vétérans, chez les garçons et chez les dames, ça a une preuve qu'il y a une culture de cross-country et de course à pied dans cette ville de Constantine, qui est la ville de Hassib Abdelmajid. Exactement, il faut rappeler que c'est l'équipe du MAC de Constantine, l'équipe patronnée par l'ancien champion olympique Hassib Abdelmajid. Voilà. L'athlétisme jadis c'était un véritable... Et là nous avons pratiquement une leçon de sport, les gens qui ne s'arrêtent pas de pratiquer le sport et surtout cette difficile discipline, la course à pied. Le passage du trio devant nous. Il n'y a pas de changement. Elle reprend un peu du poil de la bête. Kenza reprend un peu du poil de la bête puisqu'elle recolle. Tant mieux pour le spectacle. Au duel.
tant mieux pour le spectacle. C'est bien qu'ils a recolle de nouveau et ça va donner un peu de une autre allure pour la course. Et Nawal, là c'est Souad qui lâche non. On se relaie sur cette première position. Attention, est-ce que Souad va revenir? Bien sûr qu'elle va revenir. Elle va revenir sur Adaït Salem. Kenza Dahmani juste à côté. On va attendre la dernière boucle pour connaître celle qui va aujourd'hui décrocher le titre, le 54e du nom. Je voulais juste, Mokhtar, rappeler que parlons des vétérans, donc il y a dans le programme de la Fédération algérienne d'athlétisme, il y a tous les championnats vétérans. Donc il y a le championnat national vétéran cross, il y a le championnat national vétéran semi-marathon, il y a le championnat national vétéran marathon et sur piste aussi. Donc ils ont la place au niveau de la Fédération algérienne d'athlétisme. Vous savez, la course à pied, le marathon, les courses sur route, le cross-country, c'est d'abord une discipline à dimension humaine. C'est là où on retrouve les plus belles valeurs. C'est les valeurs du partage, de la solidarité. C'est vrai que l'athlète court tout seul, mais il est là à partager ces moments à caractère collectif, ce qui donne de l'entrain pratiquement à la compétition et tout un chacun. Et généralement, les athlètes, ceux qui pratiquent le cross-country, le marathon, ils sont là pour donner une leçon de courage. C'est un petit peu différent, c'est trop différent par rapport à un joueur de football. C'est plus de souffrance, c'est plus d'heures d'entraînement, c'est pratiquement du 7 sur 7. Vous allez me le confirmer, Chouki Achour, vous qui étiez un ancien coureur sur piste et sur route. Effectivement, par exemple, pour nos dames, c'est du bi-quotidien, donc c'est matin et soir toute la semaine. Un athlète de fond particulièrement, c'est un athlète qui est contraint de faire énormément de sacrifices, qui travaille presque en autarcie, qui fait abstraction à toute forme de loisir, et il y en a qui s'entraînent au rythme du tri quotidien, et c'est carrément des efforts gratuits pour tout le monde. Retour à la course, et qu'est-ce qu'elle nous fait, Nawal Yahi? Elle est en train de dominer déjà depuis 2 boucles face aux meilleurs athlètes des 10 dernières années, Kenza Dahmani et Souad Salem. Nawal Yahi qui se détache, elle a du courage, elle ose et elle veut ce titre national. Est-ce que ça va être suffisant d'avoir un petit peu le culot aujourd'hui de gagner face aux meilleurs athlètes algériennes? Nawal Yahi en première position, elle est de la protection civile. La connaissance, je peux vous dire qu'elle ne va pas lâcher. Et elle est partie pour gagner. Vous savez, elle n'a pas visiblement... C'est magnifique ce qu'elle fait. Elle n'a visiblement pas de respect pour la hiérarchie. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle continue si vous voulez, de donner du rythme à la course, ce qui éloigne les 2 athlètes favorites en question. Et Nawal, on la savait depuis une année ou 2 années, pétrie de qualité, qu'elle avait un avenir particulièrement prometteur, mais là elle dépasse un peu le... déjà Kenza Dahmani, elle se débarrasse de Souad Salem, si ce n'est pas trop tard bien évidemment, mais Kenza Dahmani, elle reste collée à Nawal Yahi, et il y a un risque qu'elle est en train de cacher le finish pour la fin. Moi je vous assure qu'elle est bien partie pour gagner Nawal. Elle est bien partie. Elle est à l'aise. Elle est bien partie. Et en plus Abdelnour, il faut savoir la sensation de gagner chez soi. La sensation de gagner chez soi, donc elle va la vivre, Inch'Allah. Mais regardez, elle est d'un relâchement musculaire extraordinaire. Elle est bien en souffle. Elle en a encore sous le pied. On sent qu'elle en a encore sur le pied. Elle est capable de terminer la course encore plus rapide. Et la foulée, elle est fluide. Et disons la qualité de la petite Yahi, elle a été renforcée davantage par le travail d'équipe qu'elle fait au niveau de la protection civile. Le fait d'être au milieu d'un groupe pris en charge notamment par la protection civile, par tous les responsables de la protection civile, à leur tête le DG colonel El-Habiri, Helaoui, son entraîneur Tigrar, qui sont aux petits soins avec le groupe d'athlètes, notamment pour les filles, qui depuis le début de saison sont en train de caracoler en tête. Et on voit plus que Kenza Dahmani, elle n'est pas collée à Nawal Yahi. Là, elle est loin de Nawal Yahi.
Exactement. Elle est en train de réaliser tout simplement une surprise, une grande surprise. Un véritable bourreau. Elle a été un véritable bourreau aujourd'hui. Et elle va faire sensation. Elle est bien partie. Chapeau. Elle est bien Regardez, elle entame la course et elle avale les mettre avec une facilité déconcertante. Regardez, elle est bien en ligne, bien en souffle, elle est sûre d'elle, elle respire la santé. Chapeau. Allez, aujourd'hui, moi j'ai envie d'encourager Nawal Yahi parce qu'elle est tout simplement jeune par rapport aux autres. Les deux autres, il s'agit tout simplement des deux meilleurs des 10 dernières saisons, à savoir Kenza Dahmani et Souada Salem. Qu'est-ce qu'elle nous fait aujourd'hui? Elle est magnifique. Espérons qu'elle va terminer aujourd'hui jusqu'au finish. Et c'est bien qu'on a une troisième, comme les deux autres. Déjà une bonne relève aujourd'hui. C'est la loi de la vie. Il faut qu'il y ait une relève. Non, mais c'est bien ce qu'elle fait, Nawal. Cela prouve que le cross-country féminin algérien se porte assez bien. Et la preuve est là. La jeune Nawal, elle a cloué au pilori les deux favorites en question, qui quand même méritent d'être toujours présentes aux premières loges malgré leur statut de mère de famille. La remise des cas des garçons avec Charrat en 3e position et Abed qui prend la première place. Donc on continue. Moi je dirais à Abdenour exactement à la remise, la cérémonie des cadets garçons. Avec le vainqueur Abd Sabar, le deuxième Dahou de Ouatsouf et le troisième Abd Nassar et Ouatsouf. Le Sud est ici présent. Bravo encore une fois. Bravo encore une fois pour l'OBBA qui a placé deux athlètes au podium des cadets garçons. Donc une très belle école d'athlétisme de l'OBBA de Borj Barerij. Voilà, c'est le dernier tour, je crois, concernant les dames. Nawal Yahi, elle est loin. Il y a une bonne centaine de mètres. Une bonne centaine de mètres entre Nawal Yahi et le retour. Saïd qui revient à la hauteur de Kenza. Exactement. Ça sera un autre duel. Donc, un autre duel. L'intérêt de la course, c'est de savoir qui va être deuxième. Parce que la première place, elle est assurée. Et puis de quelle manière? Chapeau. Moi, je voulais dire juste à Abdenour que moi, j'ai connu cette sensation. Je vous assure que Nawal actuellement ne sent pas la fatigue. Ce qu'elle a devant les yeux, c'est la victoire, c'est de gagner. Donc, c'est de rallier l'arrivée le plus vite possible. Le plus vite possible avec la plus grande distance possible. Parce que là aussi, c'est une ambition qui l'habite. Terminer nettement devant. Donc gagner chez soi, c'est faire de très bonnes sensations. Ah oui, c'est sûr. C'est avoir de très bonnes sensations ici sur le parcours de Ain Defla. Et pour le moment, on est en train d'assister à une véritable surprise réalisée par l'athlète de la protection civile, Nawal Yahi, qui a vraiment surpris les deux meilleurs athlètes. Et Souad qui passe devant Kenza. Et Souad qui prend sa deuxième place. Mais est-ce qu'elle va arriver à temps? Et surtout à hauteur de la première? C'est ce qu'on aura dans moins de 2 minutes. C'est l'arrivée. C'est bientôt l'arrivée. Nawal Yahi qui est en train de dominer cette course ici sur le beau parcours, et on la voit, elle est toujours à l'aise, elle n'a pas l'impression de souffrir. Vous l'avez dit tout à l'heure, Mokhtar, elle a gagné à toutes les catégories. Maintenant elle va gagner le titre national senior dame, donc c'est bien pour elle. Et c'est bien mérité pour cet athlète. Enfin, même pour les Kenza et pour Souad, il n'y a pas d'honte à se faire battre par une athlète aussi petite qualité qui très certainement a lancé une nouvelle ère en matière de cross-country féminin. Bravo, encore une fois. Il reste un petit bout de chemin avant la ligne d'arrivée. Et Nawal Yahi, comme une grande qui est en train de dominer face aux grandes des 10 dernières années, Souada Salem, qui ont eu le mérite de tout rafler pendant pratiquement 10 années. Souada Salem et Kenza Dahmani. Et c'est très bien pour la discipline qu'il y ait une relève aujourd'hui en 2016.
Il faut retenir cette date. Le premier titre peut-être c'est les seniors dames. Une nouvelle page pour Nawal Yahi, c'est bientôt l'arrivée. Et nos caméramans, notre réalisateur Sadet Yassine à leur tête, les techniciens bien évidemment qui suivent de très près. Et le zoom sur cet athlète, le zoom du car HD4, cet athlète pétri de qualité, vous venez de le dire, à savoir Nawal Yahi. Alors, par équipe, nous avons les résultats qui nous arrivent en direct chez les juniors garçons. La première par équipe, donc NKA, c'est Ain Defla, NCBBA, Borj Bouaïdj en deuxième position. Et troisième position, vous l'avez deviné, une autre équipe de Borj Bouaïdj, l'Olympique de Borj Bouaïdj, avec un certain Abd qui a gagné la course. Voilà pour ce qui est des juniors garçons. Mais là on revient sur cet athlète Nawal Yahi qui est en train de dominer, qui est en train de pratiquement gagner cette course des seniors dames, qui a tenu toutes ses promesses avec une très belle explication entre tout d'abord Souada Salem et Kenza Dahmani. Et cette athlète, la plus jeune d'entre elles, est venue les surprendre pour prendre un écart immense. Exactement. Immense. Nawal plus de 200 mètres. Voilà. On ne voit plus le Souada Salem qui était en deuxième position. Ça serait bien de voir où est-ce qu'elle est positionnée. Donc Nawal qui accélère sous l'emprise de la motivation de gagner la course. Souad est toujours derrière, mais le réalisateur reste toujours sur Nawal. C'est pour ça qu'on ne voit pas. Ah oui, c'est logique. Elle mérite d'être suivie par le réalisateur aujourd'hui. C'est elle la patronne aujourd'hui, et elle a bien l'intention de le démontrer. Fini la suprématie des Souada Salem, c'est ce qu'elle pense bien évidemment. On ne parle pas de notre cas, mais surtout de l'athlète généralement qui en ont marre de rester toujours en deuxième, troisième position et de jouer les seconds rôles. On est là pour jouer nos chances à fond et surtout de gagner des titres, d'enrichir le palmarès. C'est peut-être une page qui est tournée avec l'éclosion, avec l'affirmation spectaculaire de la jeune Nawal, mais le mérite reste grand pour Kenza et pour Souad qui ont fait que le cross-country féminin atteigne ce niveau. Sans ces deux athlètes en question, Nawal n'aurait pas pu peut-être égrener autant de qualité et d'aisance. Il y a toujours l'élément déclencheur. Nous avons à l'image Souada Salem en deuxième position. C'est bien Souada Salem. Nous avons en deuxième position. Une bonne 150 mètres derrière Nawal. Nawal qui va. C'est l'arrivée. C'est bientôt l'arrivée. C'est les 200 derniers mètres. Plutôt les 300 derniers mètres avant l'arrivée. Et là, vous aurez droit à un standing ovation ici. Il y a beaucoup de monde tout autour du parcours. Et c'est super ce qu'elle fait. C'est super ce qu'elle fait. C'est tout le monde qui va applaudir la nouvelle championne d'Algérie du cross-country. Ici sur le parcours de Ain Defla, l'arrivée. Et elle est belle cette victoire. Et elle est à l'aise. L'athlète Nawal Yahi qui offre à son club la protection civile. Il faut retenir pour l'histoire. C'est Nawal Yahi qui a gagné chez elle. Voilà où elle est née, ici sur le parcours. Plutôt ici dans cette ville de Ain Defla, et elle offre à Ain Defla et à son club ce très beau titre national. Historique. Centaine de mètres juste derrière, celle qui a tout le mérite également, la marathonienne Souada Salem. Bravo Souad. On va certainement la retrouver en forme lors des Jeux Olympiques. On va avoir plutôt Nawal Yahi qui va nous livrer ses impressions à chaud et en direct sur Canal Algérie. Vous aurez le droit de vivre également, de faire un retour sur cette compétition. Kenza Dahmani en troisième position. Bravo encore à cette fille. Ça serait bien d'avoir les deux ou les trois en même temps pour un petit peu nous faire vivre et nous raconter comment elles ont couru cette course en direct sur Canal Algérie avec Chouki Achour qui va un petit peu nous aider aujourd'hui et nous ramener donc ces athlètes
Voilà, Souadé Salem et Nawal Yahi. Nawal Yahi qui a gagné aujourd'hui. Nawal Yahi, elle est un petit peu fatiguée aujourd'hui. Voilà, Kenzad Ahmani qui va nous rejoindre également. Et Souadé Salem, elle est en forme. Et nous avons Nawal Yahi. Alors moi tout simplement je vais céder la place à Nawal Yahi, plutôt la mettre à l'aise. Nawal Yahi, مبروك عليك اليوم راكي فزتي بهذا الفوز. Bravo encore une fois, ça n'a pas été facile face aux meilleurs athlètes de l'année, Souadé Salem et Kenzad Ahmani. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. العداء يحيى نوال من أصافي ألجي. تحصلت اليوم على المرتبة الأولى. كان المنافسة كانت جد صعبة مع منافساتي. كملي تفضلي. والحمد لله كان لي الحظ وتحصلت على المرتبة الأولى، وهذا بالنسبة وهذا تحفيز لأن الشامبيون دالجيري كانت بالولاية تاعنا، وقررت إن شاء الله أن كما يقول لك نشرف لي زونترينور تاوعي وكل المقيمين بولاية عين دفلة، والحمد لله ما خيبت املهم وتحصلت على المرتبه الاولى، ونهدي هذا الفوز الى كل سكان ولايه عين دفله. وما ننساش كنا ننتظروا دوك تكملي الكلام. اون ساتوندي ا اون كورس ما بين ديوال اونتر سعادة سالم كنزاد حماني. كيفاش انت ا كال مومون في اي وقت نجمتي عرفتي بلي عندك قدرات باش تفوزي اليوم؟ والله يا اخي كما يقول لك المنافسه ما كانتش سهله مع زميلتي، كانت جد صعبه. الحمد لله عرفت كيف نقود السباق كما يقول لك، وجريت بالذكاء تاعي والحمد لله تحصلت على المرتبه الاولى. مبروك عليك سعادة سالم. اليوم السباق كان صعب، une course très difficile. Vous étiez pratiquement les trois meilleurs donc pour gérer cette course. C'est une surprise, on va dire, de la part de Nawal Yahi. Bon, Nawal Yahi, le tir نتاعها والله يبارك تمشي في الكروس. انا جام با لو كروس، ما نكذبش عليك، جو بريفير نجري شاك جور سومي 21 كيلومتر وما نجريش ان كروس. لازم نذكروا بلي انت اصلا ماراثونيان. فوالا بليس هاد لو باركور il est très 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 lourd parce qu'il y a le sable, chaque fois je mets mon pied, il est très très lourd. Pour moi il est très très lourd. Donc le premier tour je sais que je veux sérieusement كان عندي شويه بليسير في الجونو وجاني شويه ما نديروش زعما سبب الجونو، mais je veux pas abandonner, je veux pas souffrir. والله العظيم يعني c'est pas mon club. On l'a vécu en direct. والله العظيم j'ai un moment pour زعما je abandonne, mais معليش قلت سيتي شامبيون d'Algérie quand même. Bon mais c'est pas question باش نربح لازم chaque jour نربح. Je suis une athlète. C'est bien que tu fais une athlète. Bien sûr, au contraire, انا قلت لك c'est pas ma spécialité. C'est pas normal نجي نربح في الكروس. Sérieusement انا parce que c'est pas ma spécialité ou je cours pour le club, c'est tout. Mais sinon quand j'ai pas un club et tout, je cours pas le cross. Et vous avez très bien dignement représenté le club. Oui, bien sûr, quand même lui mon club الحق يتهلا فيا et tout. Bien sûr moi je cours championnat d'Algérie. يعطيها الصحة يا حي على كل حال. لا في تري تري بيل كورس. أنا تعجبني في الكروس. Elle roule très très bien. Merci pour tout le monde. ميرسي انت يعطيك الصحة وبالتوفيق إن شاء الله خاصة في الماراثون. بطلة واحدة أخرى une autre championne كنزاد حماني. ما جريتيش في الجزائر هذا السنة. Tu n'as pas couru, vous n'avez pas couru en Algérie. Vous étiez en France et là اليوم جيتي باش تفوزي ولكن كانت مفاجأة. بون بسم الله الرحمن الرحيم. على بالكم اللي كنت متوقفة سنة ونصف، يعني درت دوزيام مولود ويعني بون وثانيك كنت متوقفه، كانت عندي بليسير ليغامون جست ما درت ماراطون، عندي يعني حوالي شهر بريباراسيون. بالنسبه لي يعني هذا هو ثاني كروس تاعي، وعلى بالك شغل مازال ما عنديش الريتم تاع لي كروس باسكو باش عاود تربروني ماشي ساهل. والحمد لله بالنسبه لي باش نعرف نشوف النيفو تاعي، يعني المستوى تاعي على بالي بلي راكو تعرفوني بلي معروفه في لي كروس، يعني 2013 18 مونديال. والحمد لله بالنسبه لي يعني ما نضمر شويه صعب، ويعني ولا غير شغل المورال تاعي زاد طلع. بالنسبه واحد يتوقف شهرين باش يعاود يربروني مده الشهر باش يعاود يرجع القوه تاعو ماشي ساهل. وانا بالنسبه لي والله الحمد لله وراني فرحانه. وثانيك العدائي اللي شاركوا نقول لهم يعطيهم الصحه، ونشكروا ولايه عين دفله اللي نظمت هذا الباركور، ونقول لهم يعطيهم الصحه كاع جميع اللي شارك نقول لهم يعطيهم الصحه. شكرا وبالتوفيق. Voilà, c'était une championne, une autre championne, Kenzad Ahmani. Le départ des seniors garçons, l'avant-dernière course au programme vient tout juste d'avoir été donné.
donné. Merci à vous, les 3 champions, et encore bravo, encore une fois. Voilà. On a senti que Abdenour Belkhair, que les 2 athlètes Kenzad Hamani et Souad Salem encouragent à leur manière la jeune Nawal Yahi, mais en même temps, on a vu qu'elle n'acceptait pas un petit peu cette défaite et elle voulait gagner. Voilà, elles l'ont fait d'une manière un peu détournée, mais au fond d'elles-mêmes, elles se sont faites une raison. Nadia Amel, la petite Nawal, elle aura été très forte aujourd'hui et peut-être qu'elles ont essayé de trouver un peu quelques excuses, des circonstances atténuantes, mais au fond d'elles-mêmes, elles savaient qu'aujourd'hui, elles ne pouvaient rien faire contre la furia, entre guillemets, de la petite Nawal. Mais ce sont 2 athlètes qui restent très fair-play. Le fait de féliciter leur adversaire et puis de reconnaître un peu la valeur de cette dernière donne plus de crédibilité à leur spontanéité, à leur éducation. Achor Chouki, Souad Salem tout à l'heure a dit quelque chose d'important. Ce n'est pas normal que moi, marathonienne, je gagne une course de cross. Alors qu'aujourd'hui, c'est une logique de voir que Nawal Yahi, spécialiste de cross, gagnait ce championnat national. Effectivement, je pense qu'en étant marathonien, on peut préparer un chacun cross. sa spécialité. On peut préparer un cross, mais c'est vrai. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. Ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait de la relève derrière Souad, donc des crossmen comme Yahi, comme Senani, exactement. Voilà, donc elle arrive à rivaliser avec les jeunes athlètes au niveau de cross. C'est bien pour elle quand même. C'est une bonne préparation. Maintenant, elle a cité aussi le fait que le parcours exactement un peu lourd pour elle, mais quand même elle a fait une très belle course. On a assisté à une très belle course, un trio qui a bien animé une course de dames. Bravo à Nawal et bravo aussi pour les 2 dames. Il ne faut pas oublier qu'on a de la chance d'avoir toujours Souad et Kenza sur les terrains, donc c'est bien. C'est bien de les voir, on aura l'occasion de les voir sur route surtout, puisqu'elles sont toutes les 2 marathoniennes, et même Kenzad Hamani s'est reconvertie à une marathonienne et elle a réalisé 2h39 cette saison. Voilà, pour les seniors roms, c'est parti. Et un autre athlète que j'admire beaucoup, un athlète très audacieux, c'est Gouasmia Nadir. Et figurez-vous, c'est un athlète de Sougaras. C'est un athlète de Sougaras également, le club de Abir Rfas. Exactement. Alors certainement, je ne sais pas si on aura l'arrivée avant midi. Bien sûr, donc c'est une course longue de 10 km, donc on aura le vainqueur un peu moins de 30 minutes, il n'y a aucun problème. Espérons, mais là, on n'est pas à 30 minutes, on est à, on va dire, 25-24 minutes. Ça va se jouer très serré avant le midi. Voilà. J'ajoute que la nouvelle réglementation de l'IAF, donc cette année pour les seniors hommes, au lieu de 12 km, c'est 10 km. Il y a aussi l'alignement de la distance pour les dames, donc nous on l'a laissé taquer les 8 km, mais les dames à partir de l'année prochaine c'est 10 km. Voilà. La prochaine, ce sera 10 km. Pour les dames, il sera la même chose pour les seniors garçons. Voilà, ils sont tous sur le parcours. Et nous avons avec nous également Ammar Bourras, certainement pour nous donner ses impressions sur la course des seniors dames qu'on a vécu en direct. Ammar Bourras, vous avez vécu, vous êtes durant toute la saison sur les parcours de cross-country. Et là, vous avez vécu en direct avec nous cette belle course des dames. Le trio de tête entre Nawal Yahi, Souad Salem et Kenzad Hamani.
C'est une excellente course parce qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça des trois athlètes en même temps à ce niveau-là. Généralement, on voyait par exemple une athlète, si Aït Selm n'est pas là, par exemple Kenza elle a 100 mètres, 200 mètres à l'avance, mais aujourd'hui on a vu une belle course, c'est une bonne prestation des filles. Je pense qu'on a démontré que l'équipe senior fille est une équipe performante. Il ne faut pas oublier qu'il y a le dernier championnat du monde, elles ont été quand même 6e au monde et elles confirment qu'on a une bonne équipe senior dames. Et avec une ou deux autres filles, je pense qu'on peut faire même dans les 5 ou 4 premiers au monde dans cette catégorie. La personne ne s'attendait à la sortie surprenante de Nawali Yahi face aux deux meilleurs des 10 dernières années. Oui, mais bon, on sait que Aït Selm aussi se prépare pour le marathon et c'est très difficile de passer d'une discipline à une autre, mais pour elle, c'est des compétitions aussi très fortes. Vous savez, la compétition n'est pas seulement courir, il faut aussi se préparer psychologiquement, etc. Et ça lui permet de se préparer pour un grand événement. Donc il lui faut des courses comme ça, même si c'est un cross, c'est quand même 8 km, c'est assez long. Et Yahi aussi est très bonne forme, ça, depuis 2 ou 3 crosses, elle a démontré qu'elle peut. Ça vous donne envie de la prendre en charge réellement Oui, je pense que c'est une très bonne fille, je pense qu'on va s'intéresser véritablement à elle. Et nous, comme vous avez vu, on a complètement changé le visage du cross, ce n'est plus comme avant, on a beaucoup plus de sponsors, on remercie au passage et même maintenant, les wilayas où il y a des cross font beaucoup d'efforts. On a même des wilayas où ils ont leur propre parcours qui va être définitivement pour eux. Je le fais et Gilfa, et je pense qu'on a discuté avec les responsables de cette wilaya pour qu'ils les laissent ici pour faire du jogging, etc. Voilà, ce serait vraiment un endroit consacré à la course à pied. Voilà, on a été obligé, la Fédération algérienne d'athlétisme, d'avoir une nouvelle stratégie. On a recommencé tout à zéro, on a revalorisé complètement les crosses, on a revalorisé la course sur route et je pense de là, on peut avoir dans 3-4 ans de grands athlètes. Merci M. Ammar Bourras et bonne chance pour la suite de ce championnat national. Voilà, on parle d'une nouvelle politique pour le moment par rapport à la prise en charge de l'athlète, par rapport au choix des sites de cross-country. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait des spécialistes et surtout des sites spécialisés en la matière. Le cross-country, c'est une nourricière du mouvement athlétique national. Le cross-country reste la meilleure propagande pour l'athlétisme. Le cross-country reste le véritable fil conducteur à la pratique de l'athlétisme algérien. Et comme il y a des potentialités extraordinaires à travers toutes les contrées de l'Algérie, il n'a qu'à trouver des pôles de développement pour permettre à l'athlétisme algérien, par le biais du cross-country, d'atteindre un meilleur niveau d'ensemble. Il y a des potentialités chez les jeunes, il y a des sites enchanteurs, il y a des sites qui sont vraiment intéressants à travers toutes les contrées du pays, comme celui-là par exemple. Il faut juste prendre en charge l'évolution des athlètes et puis entretenir réelle prise en charge à long terme surtout. La prise en charge à long terme, puisque les athlètes sont jeunes, doivent atteindre quelques années pour éclore d'une manière définitive. En espérant qu'on aura le fruit du travail d'ici 5 à 10 années et peut-être de grands champions comme le font nos voisins du Maroc et de la Tunisie en matière de cross-country, en matière de demi-fond et en matière d'athlétisme d'une manière générale. Il n'y a pas en matière d'athlétisme, de cross-country, il n'y a pas l'effet surprise, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas 1000 secrets, il n'y a pas de secret, il y a un seul secret. Il n'y a pas d'avancée subite, il n'y a pas de génération spontanée. Seul le travail au long cours peut être payant. Voilà, on suit en direct donc l'avant-dernière course au programme, celle des seniors garçons, le cross long. Là également, les premiers ne se détachent pas. Et là en bleu, un vieux briscard, Khoudir Agoun en 3e position, 4e position. Donc lui, il a gagné à Sourtnin et également Al-Khroub également. 2 victoires. On parlait de parcours, le parcours de Khroub est excellent également. Exactement, ils ont une très très belle assiette. D'ailleurs, on compte pour l'année prochaine, Inch'Allah,
ça sera la candidature pour le championnat national de cross-country. Et espérons que ça va aboutir au niveau de la Ligue de Wilaya. Il faut rappeler qu'ils sont très motivés pour l'idée d'organiser le national. Inch'Allah que ça va aboutir. Mais ça va être, je vous le rassure, dès maintenant, ça va être difficile de réaliser le direct si les conditions ne sont pas réunies. Il faut qu'il y ait des conditions réunies. Il faut que, surtout, je parle des différentes régions, d'assurer le maximum d'atouts pour réaliser le direct. Lorsqu'il s'agit de décentraliser un peu les nationaux, il faudrait que les élus locaux soient carrément impliqués. La Ligue d'athlétisme à elle seule, la DGS à elle seule ne peuvent rien faire. Ils ont toujours besoin de l'aide importante de la Wilaya et de la PC. Exactement, c'est pour ça que j'avais dit qu'ils sont candidats. Donc pour le challenge cette année, il y a eu l'implication du PAPC de la ville de L'Khroub et qui n'est que l'ancien ministre de la Santé, c'est M. Aberkan. Donc ça donne de l'assurance pour une bonne organisation et aussi pour l'association OSCUT de l'APC de L'Khroub. Voilà pour ce qui est de la prise en charge. Alors, revenons un petit peu à la course surtout, et pour le moment les meilleurs sont présents. On doit avoir une explication entre la protection civile et plutôt la sélection nationale militaire et les athlètes du Shabab Nissira Nounou. Exactement. Donc, première des choses, il y a un groupe en 4, c'est Bouchicha Hicham, le spécialiste du 3000 steeple du Krapesm. Il y a Zerdan Aissam qui est devant, le bagarreur, c'est celui qui a gagné Burj Barerij. En noir en blanc, c'est en blanc. Et en noir, c'est Merbouhi du Krapesm. C'est Merbouhi de la sélection militaire. Il faut rappeler que Aboud est absent et il sera présent dans la spécialité du cross-court juste après. Exactement. Cette course. Khoudir Agoun en bleu et blanc, il est juste au milieu du groupe. Remise des trophées, remise des diplômes pour les juniors garçons. Et là également, il y a eu tout à l'heure une belle surprise avec Si Youssef qui a gagné la course devant Berrimi. Hanfoug. C'est Berrimi. Le deuxième, c'est Berrimi. C'est Berrimi de Coast City. Taouri Abdellatif. Bravo encore une fois à ces meilleurs athlètes juniors de l'année. Ils ont sorti le grand jeu au bon moment pour gagner. Berrimi qui a abandonné à Sétif et qui n'a pas fait le déplacement pour le championnat arabe à Tunis. Très bien, il a gardé le meilleur pour son énergie pour le championnat national. Il l'a prouvé aujourd'hui. Il fera le déplacement pour Yaoundé pour le championnat d'Afrique. Et le vent devient de plus en plus fort et ça doit gêner les athlètes. 10 km, il faut le rappeler, concernant le cross long. Le vent se réveille de nouveau et il balaye pratiquement tout le tracé du parcours, ce qui met quelque peu en difficulté les athlètes parce qu'ils sont contraints de faire des efforts supplémentaires, ce qui diminue un peu de leur qualité intrinsèque. Mais pour ce qui est de la course, je dirais que c'est les militaires de Ben Aknoun qui sont en force et Khoudir Agoun a quand même le mérite d'être encore présent parmi le groupe, le doyen des athlètes. Et il a gagné 2 courses cette saison, 2 étapes. C'était chez lui à Sourtenine, à Béjaïa, mais également à L'Khroub au tout début de saison. C'était le premier cross, le premier cross de la saison. Vous l'avez rajouté cette saison dans le calendrier. Exactement, il a été ajouté. Donc au lieu de 10 challenges, maintenant il y a 11 challenges plus le national inclus, donc c'est 12 étapes. Et par rapport à quoi on procède à ces changements? On met des rajouts? On essaye de promouvoir un peu la spécialité de cross-country partout dans les régions à travers l'Algérie. Et en fonction aussi le découpage géosportif de la fédération. Et la course continue, on est à 15 minutes déjà. Donc nous avons Zerdan en blanc, nous avons Gerziz Abdelaziz du CNN, nous avons Green Ali du CSFD Djelfa. Ils ont une très bonne équipe senior. Et nous avons aussi bien sûr Merbouhi. On procède en même temps
à la remise des diplômes et des trophées. La course des juniors garçons. Les trophées remis par Youssef qui a gagné la première place. Donc toujours un groupe compact d'une quinzaine d'athlètes qui vont se disputer les premières places. Voilà, le directeur technique national qui donne voilà, c'est monsieur la médaille au second, Garimi. Le DTN. La première place, la deuxième place plutôt. La troisième médaille est remise par M. Saïd Kouachi, le représentant, le dynamique représentant de Mobilis, le sponsor numéro 1. C'est les partenaires de la fédération. Voilà, accompagné de M. Ammar Boras, le président de la fédération. Président de la fédération algérienne et le représentant de la Ligue de Chlef également. Voilà, M. Kharoubi. Kharoubi qui était un petit peu au four et au moulin pour aider l'organisation également. C'est bientôt la fin de la retransmission, on est à midi moins 10 pratiquement. Ça m'étonnerait qu'on ait l'arrivée des seniors garçons, mais pour le moment, aucun des athlètes n'arrive à donc, placer son accélération pour dominer la course. Et ce sont les mêmes qui se sont placés dès le départ, qui pour le moment mènent. Mais le peloton, les athlètes sont regroupés dans le même peloton. Et Meftah Fethi qui se met devant. Meftah Fethi qui se met devant. Maintenant, il est sociétaire du Tlemcen, Horizon Oulad Mimoun. Horizon Oulad Mimoun, excellente école également de cross-country. L'accélération de Green Ali de CSFD Djelfa. Green qui veut un petit peu intimider les autres athlètes. Mais il s'agira aujourd'hui de beaucoup plus gérer l'énergie. La guerre des nerfs, certainement, est liée, elle est présente, on la ressent. Comme tout à l'heure dans le cross des seniors dames. L'équipe de CSFD Djelfa qui peut bousculer la hiérarchie en gagnant, c'est-à-dire par équipe, par rapport au Krapesm, les champions sortants. Mais ici on ne voit pas les deux premiers de l'année passée, en l'occurrence Aboud et Miyot qui sont absents, donc Aboud qui sera aligné au cross-court. Très bien. Toujours devant nous, Green Ali, Meftah Fethi, Merbouhi, Moussaoui, Bouchicha. Khoudir Agoun pratiquement 8e position. Un peu à l'écart. Il guette juste derrière et il gère. Et il est intelligent, Khoudir Agoun. Il a plus d'un tour dans son sac. Et il est bien embusqué. Et il a peur de faire face au vent surtout. Et Green Ali qui impose son rythme maintenant. Il est devant. Les meilleurs sont pratiquement aux commandes. Vous vivez en direct. En même temps, il y a le passage des véhicules. C'est un parcours qui a été placé à la sortie de l'autoroute. Ça va créer un petit peu un encombrement. Sous la vigilance, bien sûr, de la gendarmerie nationale qui gère pour la circulation, bien sûr. Bon, il y a des gens qui sont curieux, bien sûr, qui vont observer au passage. Pour le moment, on attend qu'il y ait un petit peu un changement au niveau du groupe de tête. Le train est moyen pour le moment. Et surtout, les athlètes se connaissent parfaitement et connaissent les faiblesses des uns comme les qualités des autres. Personne. On n'arrive pas encore à mettre le feu aux poudres. Il n'y a pas d'étincelle et les athlètes s'épient du coin de l'œil et personne ne veut prendre l'initiative. Et le groupe reste assez compact et le rythme n'est pas très emballant. Et Khoudir Agoun juste derrière.
Moi, j'ai beaucoup d'admiration personnellement pour cet athlète. Exemple de longévité. Il est de Sourtnine. Et il est toujours présent, une hygiène de vie exemplaire. Une gestion de carrière également. Également, il a participé à 2 Jeux Olympiques sur 5000 mètres. Sur le 5000 et le 2000. Et le 2000 mètres. Le 2000 mètres. C'était à Sydney. Et juste après également. Non, c'était à Pékin et à Atlanta. À Athènes. Athènes 2004 et c'est Pékin 2008. Alors, juste pour rappel que Yahi Nawal tout à l'heure a gagné le cross des dames. Les seniors dames, elle est de la protection civile. Elle avait surpris Souad Eid Salem de l'Olympique Borj Bouaïdj et surtout Kenza Dahmani, celle qui a été déjà multiples fois championne d'Algérie. Elle est du NC Borj Bouaïdj, alors que Sennani Riham de la protection civile et Benderbal Malika terminent respectivement 4e et 5e. Cela veut dire tout simplement que la protection civile est première par équipe, suivie de l'Olympique Borj Bouaïdj, puisque l'Olympique BBA a placé la 2e, la 6e et la 9e. Donc il s'agit de Aït Atman Siham et Shenna Harima pour donc terminer en seconde position derrière la protection civile. Et en 3e position, on aura certainement le NCBBA. Le NCBBA. Et le classement se fait sur les 4 premières athlètes rentrants. Il faut prendre en considération les 4 premières. Là donc, également, c'est un sport d'équipe, là également, Abdelnour Belkhir, puisqu'on joue pour le club. Exactement. L'athlétisme, tout comme le cross-country, c'est certes un sport individuel, mais qui a un caractère collectif. La dynamique de groupe, elle est extrêmement importante en matière d'athlétisme et de cross-country. Le travail de groupe permet à l'athlète d'être constamment motivé. Il y a une émulation, il y a une dynamique de groupe qui doit être en permanence présente. Exactement. La réglementation stipule que l'engagement se fait sur 6 athlètes et le classement se fait sur 4. C'est pour donner toujours l'occasion au club d'être classé. Donc si vous aurez une ou deux athlètes qui abandonnent, donc le classement est toujours assuré par les 4. C'est-à-dire pour ne pas léser l'équipe, parce qu'il y a toujours des désagréables surprises qui arrivent, des abandons, des blessures. Donc l'équipe ne peut pas être sanctionnée pour ça, puisqu'on lui donne la possibilité d'être classé par les 4 premiers, non les 6 premiers. Alors, on prend en considération donc les 4 premiers de chaque club pour établir le classement par équipe. Et pour le moment, d'une manière générale, aujourd'hui, ce sont les mêmes écoles qui se sont affirmées, à savoir les écoles de Borj Bouaïdj, Ain Defla, CRB Tachta et Talabouzro également. Chez les jeunes, le cross de tête. Le cross d'aujourd'hui nous a permis d'ouvrir une boîte à souvenirs, puisqu'on se rappelle des envolées fantastiques des Rahoui, des Babassi, des Habchaoui, des Abdelnouz, des Bournour, des Boujnan, des Haïdet, qui ont marqué de leur empreinte le cross-country algérien, qui sans être au sommet à l'échelle mondiale. Le dernier tour de ce cross lent concernant les seniors garçons, et ce sont toujours les mêmes qui sont bien installés. Donc je vais citer au passage. Alors Meftah Fethi, Merbouhi, Haddouche, le sociétaire le natif de la région, Bouchicha, Moussaoui et Green Ali de Djelfa. Il y a parmi le groupe un athlète de la région. Ils se sont décidés aujourd'hui. Ils vont peut-être gagner. Khadir Agoun à la traîne derrière, en 11e position, je crois. Peut-être qu'il va créer la sensation comme Lawal, sait-on jamais. Le rythme de la course, qui a été plus ou moins lent, va très certainement être décuplé dans les toutes dernières longueurs, et chacun aura pratiquement sa chance. C'est bientôt le journal télévisé. Quant à nous, on termine le commentaire. On doit certainement rendre l'antenne du direct donc à nos amis de l'information pour le journal télévisé. On voudrait remercier tous ceux qui ont participé, notamment nos amis techniciens
technicien pour la retransmission de ce direct à partir de Ain Defla. Voilà, les derniers instants de cette course, la dernière boucle de ce cross-land, 10 km pour les seniors messieurs. Tout à l'heure il y aura le cross-court avec la présence du champion d'Algérie en titre du cross-land, à savoir Aboud Rabah de la sélection nationale militaire. Il a choisi de courir le cross-court cette saison. Alors on va savoir certainement pour quelle raison. C'est un choix, il n'a pas trop couru cette saison. Exactement, donc le cross-court a été ajouté par la DTN à la demande de l'ensemble des clubs. C'est pour permettre aux athlètes, les pistards de se mieux préparer pour la saison piste. Et nous avons le classement des seniors filles par équipe comme prévu. Donc la protection civile devant l'Olympique Bourj-Baïd et le NC BBA en troisième position. Très bonne gestion de la part des athlètes de la protection civile. Abdano. La protection civile, la section féminine notamment de la protection civile fait un travail. Canal Algérie vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 16 h.